Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et l'été se termine bientôt, du coup on a décidé de vous faire un dernier épisode sur le voyage, la santé et la sexualité. Et cette fois on n'a pas d'invité, on n'est que toutes les deux parce qu'on voulait partager avec toi nos expériences de voyage, savoir ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Et si on peut donner quelques conseils modestement, on va essayer. On va faire de notre mieux. Certes, on n'est pas les invités dans notre propre podcast, mais on espère que ça te plaira quand même et que tu resteras jusqu'à la fin. S'il te plaît, reste jusqu'à la fin. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast, mais aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram. C'est là qu'on est le plus présente et majoritairement de toute façon. Et en tout cas, on te souhaite une bonne écoute. Alors Pauline, est-ce que peut-être on peut commencer par chacune dire où est-ce qu'on est parti, un peu en mode backpack, van life, etc. Oui, bien sûr. Je te laisse commencer. Alors moi, je suis jamais partie en mode van life, mais dans ma famille, j'ai des gens qui sont partis. Mais bon, moi, je vais me concentrer surtout du coup sur mes voyages en backpack. Donc, je suis partie en Norvège. Je ne dormais pas dehors, bien sûr. Hein. Je dormais chez des gens ou en auberge de jeunesse, etc. Donc c'est pas l'aventure à 100% en mode on dort dehors, etc. Mais je suis partie en sac à dos, donc en Norvège. Je suis partie 2 fois en Norvège et également 2 fois au Portugal. Moi, du coup, j'ai voyagé toute petite. Quand j'étais beaucoup plus petite, j'ai commencé tôt. Donc, c'était vraiment dans des hôtels avec mes parents. Mais depuis que je suis adulte, j'ai fait un tour d'Europe, notamment. Je suis partie 2 mois avec une copine. Pareil, on était en sac à dos. Donc, Elena, si tu nous écoutes, je pense à toi. Et on a traversé 5 ou 6 pays ensemble. Et sinon, j'ai eu la chance de partir un petit peu, tu sais, en Espagne, en Angleterre. Mais c'était plutôt pour des courts séjours. Et récemment... l'année dernière, je suis partie avec mon mec et en famille avec un camion en van et on est allé jusqu'au Portugal. On est parti 15 jours. Le périple ultime, mais trop la classe. Et du coup, effectivement, d'avoir pu voyager comme ça, ça soulève un peu des questions sur comment on se prépare. Est-ce que quand on est une femme, on est en sécurité quand on voyage et même comment ça se passe quand tu as besoin de contraception, quand tu as besoin de produits d'hygiène. Est-ce que toi, du coup, dans tes voyages, t'étais bien préparée ou t'es partie vraiment comme ça à l'arrache? Alors je suis un peu une contrôle fric, donc je pense que j'étais plutôt préparée, j'en avais plus que pas assez, ça c'est clair. En termes de santé, j'avais surtout les médicaments de base, comme si à l'étranger on pouvait pas trouver des médicaments, tu sais. Mais en ça gros, dépend où tu vas, quoi. C'est ça, c'était surtout tout ce qui touche aux maux de tête, etc. Donc des antidouleurs, donc genre du Doliprane, etc. Je crois qu'au début, quand je suis partie la première fois, donc j'ai pas cité tous les pays où j'ai été, mais d'ailleurs j'ai oublié que je suis partie aussi à Stockholm avec mes frères en sac à dos, ça j'avais oublié. Donc bisous à mes frères. Et du coup, quand je partais au tout début, pour le coup c'était pas en sac à dos, c'était en valise. La première fois que je suis partie toute seule, c'était en Allemagne. Pendant l'été, on avait fait un échange avec l'Allemagne pendant la période scolaire, et donc du coup j'étais trop attachée à ma correspondante, j'y étais retournée. Donc là, pour le coup, c'était ma mère qui m'avait fait un maxi sac avec des médicaments, si t'as mal au ventre, si t'as mal à la tête, si t'as la diarrhée, etc. Enfin, j'avais la totale. Et après, quand je partais toute seule, c'était un peu moins complet. Tu sais, tous les trucs pour les maux de gorge, etc. J'avais enlevé de ma valise. C'était surtout du Doliprane, au cas où j'avais mal quelque part. Et sinon, après, le reste, c'était tout ce qui touchait l'hygiène intime pour les meufs, quoi. Donc, serviettes hygiéniques. Moi, j'aime pas les tampons, donc c'était surtout serviettes hygiéniques, des lingettes intimes. Grosso modo, c'était ça, en fait, qu'il y avait dans ma trousse de toilette. Ouais, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais les lingettes intimes, c'est quand même genre le meilleur truc quand, notamment, moi j'ai fait des trajets en bus où tu voyages pendant des heures et des heures, tu dors dans le bus et tout ça pour être un peu fraîche, ne serait-ce que sous les aisselles et au niveau des parties intimes, c'est quand même vachement bien. C'est clair. C'est pas très écolo, mais en même temps, on n'a pas toujours la possibilité de prendre une douche, donc c'est vrai que ça fait partie des trucs un peu des indispensables à prendre. Moi, je crois que c'était pareil, hein, j'avais vraiment le minimum, le Doliprane, des trucs comme ça, les trucs pour le Smecta, quoi, les trucs classiques. Et puis après, à l'époque, je prenais la pilule, donc j'avais préparé ma pilule pour tout le temps de trajet parce que, en fait, j'ai toujours été en itinérance, je n'ai jamais vécu vraiment dans un pays à l'étranger, donc c'était un peu compliqué d'aller chercher en pharmacie. Et puis après, pour les petits bobos du quotidien, voilà, c'était en pharmacie ou dans les supermarchés, trouver des pansements, du désinfectant, des trucs comme ça. Et pareil que toi, j'avais pris les protections hygiéniques
À l'époque, j'utilisais pas de culotte menstruelle. Je pense que c'est pas mal les culottes menstruelles parce que ça évite les déchets. Le problème quand tu t'es en backpack, notamment quand j'ai fait mon tour d'Europe, c'est que tu te retrouves quand même très souvent à laver tes fringues à la main dans un lavabo. Et du coup, ça implique déjà qu'il faut que ça puisse sécher. Et en plus de ça, d'avoir plus de vêtements à prendre. Donc en fait, quand t'essaies d'avoir un sac à dos qui fait 7 kilos maximum, bah parfois c'est pas très, encore une fois pas très écolo, mais prendre des serviettes, des tampons ou ta cup, bah c'est un peu plus simple que d'avoir des culottes. C'est un peu plus léger aussi à porter ça. Que plein de culottes. Exactement. Et du coup, est-ce que t'as déjà été malade ou t'as déjà eu des problèmes comme ça où t'as dû aller chez le médecin pendant tes voyages? Alors moi de base j'ai des problèmes de santé, donc j'avais ça je l'ai pas spécifié, mais j'avais mes médicaments propres à mes problèmes de santé. Et sinon malade, oui, mais jamais des trucs hyper importants. C'était genre un mal de gorge par exemple, notamment quand j'étais au Portugal. Et ça c'est pareil, c'était une petite pharmacie dans laquelle j'avais pu aller, en fait un peu comme un supermarché. Et hyper facilement, du coup, j'ai dit, voilà, j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que vous avez pour moi, s'il vous plaît? Et du coup, on m'a donné, c'était comme en France, hein, des pastilles pour la gorge, un peu de Doliprane et on roule ma poule, quoi. Mais sinon, j'ai jamais été vraiment malade. Mon frère a été malade, mais je ne raconterai bien sûr pas ça au micro, c'est beaucoup trop intime et la honte pour lui. Mais du coup, ouais, j'ai pas vu de médecin, il me semble, à l'étranger. De mémoire, je crois pas, non. Moi non plus, ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'avais, surtout quand j'ai fait mon tour d'Europe, donc on est parti 2 mois, on a commencé par aller en Irlande, fêter la Saint-Patrick, puis ensuite, La base. voilà, c'était l'occasion. Et c'était juste après mes études. Et puis après, on est parti, on a fait le Danemark, on est monté un petit peu en Suède, en Allemagne, on est allé en Autriche, on a fait aussi la Croatie, la Pologne. Donc voilà, c'était un périple un peu long. J'avais par contre une assurance voyage. En fait, alors j'avais une carte à l'époque qui permettait d'avoir une assurance incluse qui était un petit peu plus chère. Et l'idée, c'était que si on avait le moindre souci, on pouvait se faire rapatrier. Et ça, c'était un peu une sécurité supplémentaire du coup que j'avais prise avant de partir, quoi. Oui, je pense que ça, c'est bien. Pour revenir sur un peu l'assurance avec la carte, moi, pour le coup, c'était en France. Quand j'ai eu un petit souci, c'est pour ça que là, je l'avais pas précisé. Je me suis éclatée comme une naze quand j'étais au ski. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aller voir un médecin, d'être pas rapatriée de la piste jusqu'en bas de la piste, en fait, surtout. Et après, d'avoir un petit trajet en ambulance. J'ai mis très longtemps à être remboursée, d'ailleurs. Ça a été un peu galère. Mais j'avais l'option aussi de, si tu pars à l'étranger, j'avais aussi ce truc qui me permettait d'être rapatriée si j'avais des problèmes de santé, etc. Donc ouais, ça c'était intéressant. Mais heureusement, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé à l'étranger, juste des petits bobos, mal de gorge, quoi. Ouais, moi aussi, c'était pareil. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés, des trucs justement sur l'accès à l'hygiène, le déplacement que tu as pu avoir quand tu as voyagé, ou finalement, globalement, comme tu es quelqu'un de très organisé, tout s'est bien passé? Bah globalement ça s'est plutôt bien passé parce que quand t'es contrôle fric tu regardes un peu partout comment ça va se passer dans les endroits où tu vas, etc. Après je dirais peut-être quand j'étais au Portugal, les 2 fois c'était dans des auberges de jeunesse et donc du coup la toute première auberge que j'ai faite, l'hygiène n'était pas top dans les douches, etc. Donc, et en plus c'était la première fois que j'allais en auberge de jeunesse, donc ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit ok, c'est un peu crasse-pouille par ici, j'aime pas trop. Mais sinon, j'ai globalement toujours eu accès, je crois, même tous les jours où j'étais en voyage, j'avais toujours accès, je pouvais me laver, j'avais des toilettes relativement propres, ou après, quand on visitait, c'était sur les toilettes publiques, mais j'ai jamais eu de problème, ou de jours où je pouvais pas me laver. Franchement, les lingettes, c'était vraiment au cas où, je les ai très 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 peu utilisées. Alors moi, j'en ai eu un peu plus besoin, mais c'est surtout le fait de voyager, d'avoir des longs trajets parce qu'on prend le bus plutôt que le train parce que c'est moins cher, et le fait de pas être très organisé, justement, de pas savoir à quel moment tu vas aller où et de décider un peu au dernier moment, ça a pu créer un peu de galère où t'attends, ou par exemple, je me suis retrouvée en Pologne, on a pris le train avec ma copine et le train s'arrête, c'est le terminus, et en fait quand la porte s'ouvre, on est sur les rails. Il n'y a pas de gare, il n'y a rien. Juste, on s'arrête là et c'est le moment de descendre. Donc ça, c'est un peu des anecdotes de voyage qui sont sympas à raconter. Mais effectivement, on peut se retrouver face à des surprises. Et la dernière en date, là au Portugal, quand on était en camion, alors on avait les toilettes dans le van, des toilettes sèches. Donc là-dessus, ça a été... On avait même des toilettes chimiques pour ce voyage-là.
Par contre, il y a eu des moments où ça a été un peu compliqué déjà de trouver des stations où on pouvait vider nos toilettes de camping. Plus en France d'ailleurs qu'au Portugal. Et au Portugal, par contre, comme on est parti en dehors de la saison estivale, il y a plein de douches, plein d'endroits comme ça qui étaient fermés parce qu'ils n'ouvrent pas tant que la saison d'été n'a pas commencé. Nous, on est parti au mois de mai et en fait, on n'avait pas d'accès aux douches et pas d'accès à l'eau. Donc ça, c'est un peu un truc à savoir aussi, c'est que dans certains pays, si c'est pas l'été, tu peux pas accéder partout. Et puis dans d'autres pays, il y a pas énormément d'endroits où tu peux te laver, où tu peux te garer quand t'es en camion. Donc il nous est arrivé de devoir acheter une bouteille d'eau, par exemple, parce qu'on n'avait plus d'eau, même pour se faire à manger, pour boire, plus rien du tout, quoi. Ouais, donc comme quoi, c'est quand même bon de savoir être contrôle fric, ça a quand même des avantages. J'ai été quand même, je pense, plus chanceuse que toi. Après, j'ai pas vécu l'aventure à fond comme toi non plus. J'avais des auberges qui étaient réservées, ou sinon je dormais chez des gens, donc t'as un rapport quand même qui est différent à l'hygiène aussi. À ce moment-là, quand t'as accès à l'hygiène tous les jours, c'est aussi différent. Je pense que tu changes aussi ce que t'as dans ton sac en fonction de là où tu vas. Et puis après, même si j'ai pas pu me laver forcément tous les jours pendant ces voyages, on était quand même déjà dans des pays européens, donc on est près de chez nous. Tu parles anglais globalement, sauf quand tu sors des grandes villes, tu te fais comprendre. Et si c'est pas une journée, c'est le jour d'après, tu peux te laver. Donc c'est pas non plus, on n'était pas en trek dans les montagnes avec aucun accès à devoir boire l'eau de la rivière, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien de le savoir. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par contre, dans tes voyages, de te sentir en insécurité, de te dire, ok, là, je suis une meuf, je voyage, peut-être que je suis en danger, peut-être que là, il peut m'arriver quelque chose. Alors, les moments où dans ma vie je me suis sentie le plus en insécurité, c'était en France. C'est marrant, c'est un peu ce qui revient de tous les témoignages qu'on a eu des personnes qu'on a reçues sur les épisodes d'été, justement. Ouais, non, ça c'est vraiment un truc de dingue. Après, peut-être que vu que j'étais jeune, ça m'effrayait aussi, notamment quand je rentrais de Paris, etc., dans ma petite campagne. Mais ouais, les moments où je me suis sentie le plus en sécurité, franchement, c'était en France et à l'étranger. Je sais pas si c'est parce que j'avais un regard extérieur et un regard de vacancière, entre guillemets, et donc je me rendais pas forcément compte. Par contre, il y a un pays que j'ai fait dans lequel, pour le coup, même 2 pays, je dirais, mais quand j'étais en Allemagne, je me sentais vraiment très en sécurité. Après, peut-être aussi parce que j'étais portée par les parents de ma famille d'accueil, etc. Donc, c'était peut-être ça aussi qui faisait que je me sentais en sécurité. Et autre pays que j'ai fait, du coup, à un moment où j'étais plus grande et où il n'y avait pas d'adultes, etc. Puisque pour le coup, c'était nous les adultes à ce moment-là. C'était la Norvège, très 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 sécure, les gens hyper respectueux. Donc ça, j'avoue que ça m'avait marqué, ouais, très en sécurité en Norvège. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a des moments, vu que t'as été un peu ton tour d'Europe, etc., qu'est-ce qui a pu te marquer ? Il y a juste une fois où justement je me suis dit, oh, on est dans un coin qui craint avec ma copine, c'est quand on était en Allemagne, alors à Berlin pas du tout, mais on est allé à Munich, on a passé quelques jours là-bas, et en fait on était dans un hôtel, dans un quartier pas terrible, et où en fait justement, alors il y avait du trafic de drogue, des trucs comme ça. Après, globalement l'Allemagne c'était assez sécure, mais à ce moment-là, en fait, le soir en rentrant, où je me suis dit, oh, on pourrait avoir des soucis. Alors il s'avère qu'on a eu beaucoup de chance, ça devrait être normal, mais je me suis jamais fait agresser en voyage, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, que j'ai voyagé avec une copine. Là on était en famille, donc j'étais pas toute seule non plus, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que c'est le seul moment où vraiment je me suis dit, oh, c'est pas très très sécure. Et je suis assez d'accord avec toi, dans les pays nordiques, moi j'ai fait le Danemark surtout. En fait, je me sentais super en sécurité. Il y avait des vélos, tu sais, sur les bords des routes partout, les gens attachent pas leurs vélos, les maisons sont pas fermées. Et tu sens vraiment que, en fait, les gens, ils s'en fichent de toi, quoi. Chacun fait sa vie, ils ont aucune raison de venir t'embêter. Et même cette question de respect, je trouve, tu vois, déjà, ne serait-ce que le respect de l'espace personnel. Oui. Tu sais, quand t'attends le bus, etc., ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Et Mathilde, si tu passes par là, parce que c'était avec Mathilde que j'y étais, vraiment... Ce truc de dire t'es en train d'attendre le bus, les gens sont pas en train de piétiner autour de toi, t'as de l'espace, tout le monde monte gentiment dans les transports, on se bouscule pas, etc. Ça, c'était hyper appréciable aussi. Et en France, c'est pas forcément le cas, surtout en région parisienne, quand t'as l'habitude de travailler, tout le monde se bouscule et toi-même, des fois, tu bouscules les gens. Donc ça, c'était pas hyper agréable. Ça, en France, c'est pas hyper agréable. Mais ouais, ça, j'avais noté, dans les pays nordiques, le respect des autres, et puis ouais, tu te sens en sécurité, quoi. Je suis pas sûre que ça soit vraiment... c'est pas vraiment lié, mais du coup, j'ai une anecdote qui me vient par rapport à ça. Quand on a voyagé en camion,
Pareil, on n'a eu aucun souci, ça s'est très bien passé. On avait une super application que tu nous as recommandée d'ailleurs, qui s'appelle Park Fortnite. La contrôle free, des bons plans. Donc si jamais vous cherchez une application justement pour pouvoir trouver des endroits où garer un camping-car, un camion, un van ou quoi, Park Fortnite, c'est vraiment bien, on vous mettra le lien, c'est gratuit et ça permet vraiment de trouver en fonction de l'endroit où vous êtes, les endroits où vous pouvez stationner, parce que en France notamment c'est beaucoup le cas, si t'es stationné dans un endroit interdit, tu te prends une prune, donc c'est pas très agréable, et puis surtout ça recense les endroits où tu peux justement vider tes toilettes, tu peux te laver, etc. Et du coup c'était pratique parce qu'on a descendu donc dans le sud de la France, ensuite on a traversé l'Espagne puis le Portugal et du coup ça c'était vachement bien et en fait c'est au retour de France, donc pendant tout le voyage on n'a eu aucun souci et un matin donc on était sur le retour, on était à mi-chemin de chez nous, on entend toquer à la porte du camion, il était 6h30 du matin, alors dans le camion il y avait moi, mon mec, notre enfant et 2 chiens, donc on se dit a priori on est en sécurité et donc ça toque une première fois. Bon, bizarre, ça toque une deuxième fois, et en fait, on entend quelqu'un derrière qui dit oui, bonjour, est-ce que c'est libre, c'est combien ? Donc, sympathique. Donc, en fait, la personne qui s'était arrêtée sur la même aire que nous pensait que c'était un camion de prostituées. Et alors, c'est la première fois que ça nous arrivait, et je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais eu peur. Je pense que ça m'aurait fait flipper de me dire il y a quelqu'un devant, je suis en train de dormir en plus, qui est en train de toquer à la porte et qui attend. Donc on lui a dit bah non, c'est un van de voyage et il est parti quoi. Mais c'est vrai que ça c'était un peu bizarre comme expérience. Ouais, je pense que si j'avais été toute seule aussi, j'aurais eu peur. Après, je suis une petite chochotte, j'ai peur de tout. Donc le moindre bruit m'effraie. Donc effectivement ça m'aurait fait peur. Mais oui, de toute façon, il faut noter que même l'application sur laquelle tu peux trouver où stationner, n'oubliez pas et surtout gardez en tête que si vous allez dans un endroit même conseillé par l'application, si vous vous sentez pas en sécurité, partez et allez autre part. Ouais, c'est clair, et c'est l'avantage aussi quand tu voyages en camion ou même que t'es en sac à dos et que t'es flexible, si tu te sens mal quelque part, t'as la possibilité de te dire ok, je m'en vais, je vais ailleurs, je passe mon chemin parce que c'est pas la peine de prendre un risque et de se mettre en danger quand t'es en voyage quoi. Exactement, et même si t'es pas en sac à dos, cela dit, si t'es en valise et que tu restes à un endroit plus ou moins longtemps, si tu te sens pas en sécurité, fuis, ça sert à rien de se mettre en danger. Et du coup pour ce qui est de la partie justement tu sais plutôt drague, séduction, est-ce que toi t'as pécho en voyage ? J'ai pas pécho. Bon bah merci beaucoup, partie suivante. C'est le scoop, je n'ai pas pécho. Et d'ailleurs je voulais revenir sur la partie aussi, tout ce qui est les protections pour la sexualité, enfin quand t'as une sexualité active. À ce moment-là de ma vie où j'ai fait beaucoup de voyages, j'avais une sexualité qui était nulle, le néant total. Et donc à ce moment-là je prenais pas la pilule et je crois que j'avais d'ailleurs même pas de préservatif dans mon sac. Donc, pas bien. C'est vraiment la nana est sûre d'elle, il va rien se passer, tu vois. Après c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir au moins une boîte de préservatifs ou quelques préservatifs dans ton sac à dos, ça prend pas beaucoup de place. C'est clair. Ta contraception si tu la prends évidemment. Et puis après effectivement si t'as l'occasion de pécho, c'est toujours la même chose en fait, de ne pas se lancer si on n'est pas sûr, pas se mettre en danger, pas aller dans des lieux où t'es pas en sécurité. Alors moi pendant mes voyages en itinérance, ça m'est pas du tout arrivé de pécho parce que c'était pas trop l'ambiance du séjour, mais par contre ça m'est déjà arrivé en vacances, voilà, à l'étranger, et effectivement d'être dans un endroit sécure quand t'es pas tout seul, en plus dire aux gens qui sont avec toi où tu vas, ça me paraît être le minimum parce que tu sais jamais sur qui tu peux tomber, et le fait de pas être en France, alors il arrive malheureusement des drames aussi chez nous, hein, mais t'as moins de repères encore que quand t'es dans ton propre pays, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, comme partout, la règle, c'est quand on dit non, c'est non. Dommage, ce n'est pas respecté par tout le monde. Mais voilà, effectivement, je pense que savoir dire clairement ce dont on a envie ou pas envie, c'est la base. Et oui, prévenir ses amis ou les personnes avec qui on est, même si on est tout seul en voyage et qu'on prévient des proches qui sont dans notre pays natal, c'est toujours bien de savoir que quelqu'un sait où on est et que si on n'a plus de nouvelles de nous ou que si on envoie un SOS, voilà, on peut éventuellement appeler la police ou je ne sais qui peut être présent sur place plus rapidement que nous. Donc ça, oui, je pense que c'est la base. Et après, kiffez vos vacances, kiffez votre voyage, mais essayez de rester le maximum en sécurité. On ne sait jamais ce qui peut se passer, comme en France, bien sûr, parce qu'en France, on n'est pas à maximum de la sécurité non plus, mais... Voilà. Puis d'ailleurs, ça s'adresse aussi bien aux meufs qu'aux mecs, hein, de donner sa position, que les gens puissent te suivre. Et voilà, juste être sûr que tu es en sécurité, c'est toujours super important.
Et je pense que faut pas s'empêcher de voyager, au contraire, juste prendre des précautions, ça permet d'éviter de se retrouver dans des galères, dans des situations où ta vie, elle peut être en danger, tout simplement. Absolument. Du coup, je voulais te parler d'un truc aussi. Je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, si c'était santé, sexualité, ou je pense que c'est plus les relations aux autres et comment ça se passe finalement quand tu es en voyage et que tu es en auberge de jeunesse. La première fois que j'étais en auberge de jeunesse, j'étais en voyage avec mon frère. On était dans des dortoirs séparés parce que j'avais un peu peur, évidemment. Flippette un jour, flippette toujours. Donc moi, j'étais dans un dortoir féminin. Ça s'est bien passé, il y avait juste une dame qui me faisait un peu peur parce qu'elle parlait la nuit, mais voilà. Et sinon après, les autres fois où j'étais en auberge de jeunesse, c'était dans des dortoirs qui étaient mixtes, et c'était au Portugal, et pour le coup, j'ai jamais eu de crainte, je me sentais hyper en sécurité, donc ça c'est comme pour tout, je pense. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous vous sentez bien, ok, si vous vous sentez pas bien, partez. Et justement, dans les auberges de jeunesse, pas forcément toutes, mais tu peux être soit en dortoir mixte, soit en dortoir féminin, masculin, ou alors il y a même des chambres qui sont proposées. Oui. Donc voilà, soit voyez avec les responsables de votre auberge de jeunesse, soit fuyez à l'autre part. Mais généralement, les gens sont plutôt cool. Après, il y a des lourdingues partout, meufs comme gars. Partout, donc on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui est chiant, qui est lourd ou qui nous prend la tête, mais globalement les gens sont plutôt bonne ambiance dans les auberges de jeunesse. Et donc voilà, c'était juste pour dire que moi je m'étais sentie hyper en sécurité, même dans les dortoirs mixtes. Moi je crois que ce qui me faisait le plus peur dans les voyages, au début en tout cas, c'était le vol. En fait, tu sais, ou qu'on mette un truc dans ton sac ou de perdre tes affaires. Surtout que aujourd'hui, j'ai une carte qui me permet de dépenser des sous à l'étranger sans avoir de frais. Mais à l'époque, en fait, j'étais partie avec beaucoup de liquide. C'est un peu une mauvaise idée parce que t'as vite fait de te le faire voler. Et pour ça, en fait, du coup, j'avais une ceinture qui est en fait plaquée contre ton ventre et en fait tu mets à l'intérieur, donc vers toi, ton passeport ou ta carte d'identité et tes sous. Et je pense que ça c'est un peu aussi un conseil de base, de garder toujours sur soi les choses dont tu as vraiment besoin pour rentrer. Donc pas perdre ta carte d'identité, pas perdre ton passeport, et si tu as du liquide, l'avoir avec toi, parce que tu as vite fait, en plus quand tu es chargé, que tu dois défaire ton sac, refaire ton sac tous les 2-3 jours, en fait, t'as vite fait de perdre tes thunes, ou tu peux te les faire voler aussi. Alors, perdre de la thune, c'est toujours chiant, surtout quand t'as plusieurs centaines d'euros, mais perdre sa carte d'identité, c'est encore plus chiant parce que tu peux te retrouver bloqué. Alors après, tu peux toujours aller dans les ambassades, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs quand même. Je pense que c'est important de se dire que tu l'as sur toi, même, quitte même à dormir avec. Moi, ça m'est déjà arrivé dans les auberges ou tout ça, de garder autour de la taille, sous le pyjama, tu vois, ma carte d'identité et mes sous, quoi. La classe ultime. Après, moi, ce que je faisais aussi quand je partais à l'étranger, c'est que j'avais toujours dans mon téléphone donc pour moi, dans mon téléphone, et aussi avec la personne qui voyage avec moi, et aussi ma famille en France, du coup, avait un format numérique. J'avais scanné en fait mes documents d'identité, ce qui me permettait de quand même pouvoir les montrer ou les fournir si jamais je perdais mes documents d'identité. Mais ça c'est important, et pareil au niveau du téléphone d'ailleurs, on paye les données mobiles quand on est à l'étranger, donc c'est important aussi d'y penser avant, d'avoir un forfait qui te permette au moins de pouvoir checker ton GPS, vérifier si tu as besoin de trouver ton chemin, tes billets si tu les as sur internet. En fait, ça c'est vrai que ça peut vite coûter soit très cher, soit tu peux te retrouver avec un forfait qui est bloqué. Et pareil, si tu as une galère, si tu as besoin, tu peux pas appeler, tu peux pas te faire aider, quoi. Ouais, et du coup, si jamais t'as un forfait qui ne te permet pas d'appeler ou d'aller sur internet, etc., n'oublie pas d'éteindre tes données mobiles. Ah oui. Sinon, tu vas sortir un très gros billet quand tu rentres en France. Et tes vacances auront du coup un souvenir très très amer. Déjà que ça coûte un peu cher de voyager, c'est vrai que là, ça devient compliqué. Voilà, moi globalement, je crois que j'ai fait le tour des conseils que j'avais. Est-ce que t'as autre chose à dire, Pauline ? Non, je crois que j'ai fait le tour aussi. Moi, je dirais qu'effectivement, si t'as des craintes et tout ça, c'est normal. Mais voyager, c'est quand même vraiment génial. C'est des super expériences, des super souvenirs. Même si parfois, sur le coup, tu rigoles pas trop et que t'es content de partir, mais tu peux avoir le mal du pays, il y a des trucs qui peuvent mal se passer. Je trouve que c'est vraiment des expériences qui forgent, qui forment. Ça te donne... En fait, ça te permet d'ouvrir tes perspectives, donc vraiment, il faut pas hésiter à le faire, juste le faire dans les meilleures conditions possibles, avec déjà l'argent sur
ton compte ou quelque part pour pouvoir rentrer chez toi de l'endroit où tu te trouves, ça c'est important. Avoir ses papiers sur soi, avoir le minimum vital, donc les lingettes, les médicaments, si tu as besoin de ta contraception, la prendre aussi, avoir des préservatifs, et puis après, effectivement, ne pas se mettre en danger quand tu sens pas quelque chose, ne pas y aller. Et je pense que après c'est que du plus, que du bonheur, c'est trop bien. C'est ça, tout à fait. Le voyage, franchement, c'est un gros kiff. Donc, celles qui sont contre le fric, organisez un peu votre voyage, mais essayez aussi de laisser de la place à la liberté de pouvoir changer vos plans quand vous êtes sur place. Et voilà, faites-vous confiance, ça va être super cool. Juste, voilà, comme Pauline l'a dit, restez en sécurité et en bonne santé. On espère que cet épisode t'aura plu et t'aura peut-être guidé sur les choses dont tu pourrais avoir éventuellement besoin en voyage. Et du coup, c'est sur cet épisode, sur ces quelques conseils que s'achève notre été, le premier été de Trucs de Meuf. On a essayé de vous faire un petit peu tous voyager. Donc la semaine prochaine, le vendredi prochain, on attaque la rentrée et la saison 2. Et là, on va pas rigoler, on a mis les petits plats dans les grands pour vous concocter une super saison. Évidemment, vous verrez, il y a des choses qui vont un peu changer. On a pris note de notre première saison sur Trucs de Meuf. On espère que ça vous plaira. En tout cas, on croise les doigts pour que vous soyez encore plus nombreux au rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et aussi à vous abonner au podcast, à nous laisser un commentaire, une note et même à le partager au maximum. Il n'y a que ça qui peut nous aider justement à toucher le plus de monde possible. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre mini tour du monde sur Trucs de Meuf. On vous souhaite une très belle fin d'été et une bonne rentrée pour ceux qui sont déjà dans les préparatifs de la rentrée. Et quant à nous, on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à vendredi prochain pour le premier épisode de Trucs de Meuf saison 2. Ciao les meufs!